Désolé pour l'image, mais voilà. Voilà, 6e ballon d'or pour Lionel Messi qui le mérite. Hein. Il le mérite, Lionel Messi. Là, j'ai vu la cérémonie avec pas mal de bugs sur mon ordinateur. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu sur la chaîne de l'équipe, mais la chaîne de l'équipe ne marchait pas trop sur l'ordinateur. Mais passons. Une belle cérémonie qui s'est passée au théâtre du Châtelet à Paris. Voilà, un Didier Drogba qui a fait son job, même si j'ai pas trouvé la cérémonie extraordinaire, mais elle a été mieux que l'an dernier, où elle s'était passée au Grand Palais. Voilà, bon. Après, le trophée Yacine a été attribué à Alisson. Il le mérite, vu sa saison. Le trophée Copa, pour moi, je l'aurais donné à Joe Félix et c'est De Geert. De Geert qui le mérite totalement. Et puis après, ben, c'est le classement du Ballon d'Or, les amis, où il y a quand même des surprises. Il y a des surprises, les amis, dans ce classement du Ballon d'Or. Parce que moi, j'avais pas vu Bernardo Silva dans le top 10 et Bernardo Silva est 9e. J'étais quand même étonné. J'avais vu Kylian Mbappé finir dans le top 5, il finit 6e. J'avais pas vu Ter Stegen être aussi bas. Ter Stegen qui est le plus nul gardien, alors que je pense que Ter Stegen a fait une superbe saison. Et finalement, Ter Stegen finit le pire gardien, à la 24e position. Griezmann est 18e. Donc, de toute façon, moi je l'avais mis autour de la 21e place. Louris est 23e. Ça c'est logique. Et quand même, Lewandowski qui est 8e. Alors là, déjà, j'ai pas compris. Même s'il a fait une bonne saison, Lewandowski, je l'aurais vu proche du top 10, mais jamais autour de la 8e place. Et puis après, Eden Hazard qui n'est pas dans le top 10 ou juste, il est 13e, hein, ça m'a un peu étonné. Ryan Sterling aussi, que je pensais qu'il allait être dans le top 10, il n'y est pas. Et puis après, Mohamed Salah qui est 5e. Alors bon, logique, je l'aurais mis un peu plus bas parce qu'il n'a pas fait une très bonne saison. Et le scandale. Le scandale. Sadio Mané, 4e. Alors qu'il te fait une saison fabuleuse. Pour moi, Mané, il méritait d'être 2e au Ballon d'Or ou 3e. Et il le fout 4e. Alors je ne suis pas raciste, mais est-ce que je pense que aucun joueur africain pourra avoir le Ballon d'Or? Parce que là, il serait appelé Manedinho, il aurait été brésilien, je pense qu'il aurait été 2e. Parce que tu peux pas mettre Cristiano Ronaldo, l'an dernier il finit 3e au Ballon d'Or alors qu'il n'a pas été terrible. Cette année, Ronaldo finit aussi encore 3e. Pour moi, c'est une honte. Ronaldo, il ne mérite même pas d'être sur le podium. Il mérite d'être 4e ou 5e. Mais comment c'est possible? Bien sûr, les journalistes. Mais que, regarde, l'année prochaine, déjà, je peux vous le dire, c'est Messi ou Ronaldo qui va la gagner. Messi et Ronaldo seront sur le podium parce que Ronaldo, tout le temps, sera sur le podium. Et c'est ça, c'est un scandale. Parce que Ronaldo ne mérite pas d'être sur le podium. Voilà, j'étais un peu énervé là quand j'ai vu que Ronaldo était 3e et je me suis dit mais c'est pas possible. Ils sont amoureux de Cristiano Ronaldo pour qu'il soit tout le temps sur le podium. Et puis après Virgil van Dijk, 2e, bon, aussi le mérite. Moi je l'avais mis 3e, mais bon il le mérite. Mais que Sadio Mané n'y soit pas, c'est un comble les amis. Mais voilà, bon, c'est le Ballon d'Or. Chaque année je dis que j'arrête le Ballon d'Or, que le Ballon d'Or est nul. Mais c'est vrai ça, le Ballon d'Or est nul, même si l'an dernier Modric ne le méritait pas. Cette année quand même, Messi méritait quand même le Ballon d'Or. Mais Mané 4e. Franchement, dites-moi dans les commentaires, mais bon, là quand même c'est Mané, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il marque, je vais pas répéter, il faut qu'il marque 70 buts ou quelque chose comme ça pour qu'il ait le Ballon d'Or ou pour qu'il soit sur le podium. Voilà, je vais finir, le Ballon d'Or c'est nul, le Ballon d'Or c'est de la merde. Voilà.
Mais après, bravo à Lionel Messi. Lionel Messi mérite son ballon d'or. Voilà, allez. Adios les amis.